C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce jeudi au Burkina Faso pour une visite de travail et d'amitié. Une rencontre s'est tenue hier entre Omar et l'association Boupercu. Cette rencontre avait pour objectif de développer le secteur artistique. Journée s'étale sous nos réaux. Le ministre de l'Éducation nationale annonce l'arrêt des cours ce samedi à 10h dans les établissements scolaires. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une rencontre s'est tenue hier entre Omar et l'association Boupercu. Cette rencontre avait pour objectif de développer le secteur artistique, a souligné que Omar a pour but d'accompagner les acteurs artistiques pour leur bon développement. Pour rappel, depuis 5 ans, Omar a ouvert une banque culturelle pour des logements sociaux afin que chaque artiste trouve son logement. Omar kuréel la boo xam ne organisation la boo xam ne bu nekk ci développement ak culture mais bokk ci bànqaasu UNESCO mooy organisation yi nga xam ne dañoo lëkkaloog UNESCO di liggéey ci cadre développement di xeex nag loolu bi ci milieu culture bi ci milieu éducation bi mais surtout di participer ci développement artistes yi di leen jox seen àq ak seen yelleef parce que Omar bu ñu fàtte ne day jouer rôle syndicat ndax tey àq ak yelleef yu bëri violation droit d'auteur yu bëri xeex na ko fii Sénégal ndax tey boo xoolee culture Sénégal artistes yëpp boo ci xool rek da nga koy yërëm parce que lekkuñu naan mais Omar nag moo tax tey ñoom jël nañu juróomi at yoo xam ne dañoo ubbi banque bu ñuy wax Mecomar financer culture bi financer distribution yi financer aussi bourse étudiants yi ñu daan lu bitim réew léegi nag ñu ne juróomi at yi di ñëw dafa am lu ñuy tuddee logements sociaux moom la ñuy teg pour jàppale artiste bu nekk am ñaari kër parce que ñaari kër boo ko amee dina la permettre benn partie bi nga dëkk ci benn partie bi nga ubbi ci société di liggéey courant bi ak ndox bi yëpp dañ ko subventionné ndax courant bi c'est électrique courant solaire la 100% électrique ndox bi forage la dañ ko subventionné 5000 francs la par mois léegi nag coopérative bi buñ demee ba kër yi pare ci la ñuy jox bénéficiaires yi mais diggante boobu laajuñu kenn dërëm cotisation amul dara amul Omar mooy rouler ci propre moyen propre organisation ba xeex démarché ba partenaires yi financer projet bi ñu soog a nag jox. Comme je le disais dans les titres, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite d'amitié et de travail ce jeudi au Burkina Faso. Il a été accueilli par le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Au cours de cette première visite, les deux présidents ont eu une séance de travail au palais présidentiel de Koulouba, au cours de laquelle ils ont examiné des dossiers d'intérêt commun. Suivons cet élément. Qui m'a été réservé ainsi qu'à ma délégation et par sa voix remercier l'ensemble du peuple burkinabé pour cet accueil-là. C'est une visite placée sous le signe de l'amitié, de la fraternité, mais c'est aussi une visite de travail que je suis venu effectuer. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère de Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Et je suis venu aussi lui dire toute ma solidarité et ma fraternité avec le peuple burkinabé frère dans la période difficile qu'il traverse, mais lui dire aussi mon admiration pour la vaillance
de ce peuple-là, sa combativité et sa résilience. Et je sais que la dignité et l'honneur dont ils ont fait preuve, je veux dire les Burkinabés avec son leadership, permettra très rapidement, avec la solidarité agissante des pays comme le Sénégal et d'autres pays africains. La passation de service entre le directeur sortant de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARPT, Abdoukarim Sall, et son successeur Dahirou Thiam s'est tenue ce jeudi dans les locaux de la structure. Après les échanges de civilité entre les deux hommes, le nouveau patron de l'ARPT souligne que la régulation du marché des télécommunications et des postes ne doit pas se faire au risque du consommateur. La régulation du marché des télécommunications et des postes ne doit pas se faire au risque du consommateur. En effet, prendre en compte l'intérêt des consommateurs ne doit pas être pour le régulateur comme une démarche aléatoire, car l'activité de régulation a une finalité sociale. Elle doit être pratiquée au bénéfice du consommateur, dont on doit garantir la protection des droits en matière de tarification juste et équitable, de qualité de service, de respect de la vie privée et de la protection des données personnelles. Par ailleurs, le secteur postal est aussi une préoccupation majeure. En effet, le secteur postal est un moteur essentiel de développement social et économique, car il donne accès à des services de base tels que le courrier, la banque, la santé et l'éducation. Ces dernières années, ce secteur est confronté à un certain nombre de défis qui ont menacé son existence et qui se résument à la concurrence du courrier électronique et des services de communication numérique, tels que les applications de messagerie, les médias sociaux, etc. Un autre fait qui marque l'actualité dans ce journal à marge de sa rencontre avec les syndicats et les secrétaires généraux, le ministre de l'Éducation nationale a invité ces acteurs à arrêter les cours à 10 h dans les établissements scolaires ce samedi 1er juin, coïncidant avec le lancement de la journée Setal Sunu Réew, initiée par le chef de l'État. Suivons cet élément. Aussi un message fort du chef de l'État qui voudrait le 1er juin à 10 h faire du Setal Réumi, Setal. Et c'est un message très fort porté par le chef de l'État et qui ne veut pas en faire une affaire de communication, mais plutôt une affaire d'esprit, de mentalité à changer. Et nous avons besoin d'améliorer nos cadres de vie, de les rendre plus vivables et plus sains, plus hygiéniques, plus beaux. Et ça, nous pouvons y arriver en nous y mettant tous et en comprenant en fait que la question de la propreté, la question de l'hygiène, la question de la santé de façon générale, la question aussi de l'environnement, c'est une question qui doit être portée par chaque citoyen. Le premier des citoyens, le chef de l'État, s'engage donc à le faire et il a demandé aux IA, il a demandé aux secrétaires généraux donc des syndicats, aux élèves même, ce jour-là à 10 h, que tout le monde donc y participe pour que le message ne soit plus un message du chef de l'État, mais un message de la nation sénégalaise. Et en demandant d'ailleurs de façon périodique que nous puissions... Actualité guinéenne, ce jeudi, 6 présumés bandits ont été interpellés dans les préfectures de Konkan, Sigiri et Nzérékoré. Ces individus ont été présentés à la presse dans les locaux de la brigade de recherche de Kongan. Ces présumés bandits, tous âgés d'environ d'une vingtaine d'années, ont été interpellés suite à une série d'opérations menées dans les préfectures de Konkan, Sigiri et de Nzérékoré. Selon le colonel Ali Badara Keita, le commandant de la gendarmerie régionale, l'arrestation de ces 6 présumés bandits intervient après celle de plusieurs trafiquants. À présent, nous vous présentons les 6 individus qui ont été interpellés.
à savoir à Kankan 2 personnes, à Sigiri 2 personnes et à Gérékoré 2 personnes, qui sont respectivement Giba Koita alias Navigator, soldat 2e classe Bangali Bereti, Issa Kanté alias Magazine, Bangali Kondé alias Papillon, Lai Kanukuma Doumbouya alias Papa et Moussa Konaté alias Bob. Ces personnes interpellées ont tous été mises à la disposition de la brigade de recherche de Kankan pour des fins d'enquête. Ce qui a abouti à la saisie de 2 armes à feu, un PMK 47 avec 2 chargeurs et 39 cartouches, un pistolet tétéride avec 7 cartouches, des fausses monnaies d'une valeur de 420 000 francs guinéens. Tous ces objets cités ont été placés sous scellé. Ces personnes mises en cause sont soupçonnées pour des faits d'association de malfaiteurs, des vols à main armée et complicité, détention et trafic d'armes de guerre et fausses monnaies. C'est avec cet élément sur la Guinée que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture, au cœur de l'Afrique. Bon week-end en notre compagnie.